Bonjour, je m'appelle Clélia, j'enseigne le yoga Vinyasa et le Yin et on se retrouve aujourd'hui pour une séquence courte à peu près de 15 minutes sur l'ouverture de hanches. Je vous laisse me rejoindre sur votre tapis si ce n'est pas déjà fait, de prendre vos supports, coussins, plaids et tout ce qui vous est important pour vous et puis on va démarrer directement dans la posture du papillon. Vous allez pouvoir joindre vos plantes de pied ensemble. Plus vous rapprochez les talons, plus ce sera intense, plus vous éloignez, moins ce sera intense. On dépose bien les os des fesses sur le sol pour aller chercher à vous grandir vers le ciel. Si les genoux sont un petit peu plus élevés ici, n'hésitez pas à prendre des briques qui viendraient un petit peu bloquer l'ouverture pour aller chercher un petit peu de confort dans ce début de séance. Et une fois que vous êtes bien installé, vous prendrez une grande inspiration. Vous pourrez attraper vos chevilles, vous grandir vers le ciel tout en laissant vos yeux se refermer. Et puis à l'expiration, laissez-vous enrouler votre colonne vertébrale, menton contre poitrine et descendez là où c'est OK pour vous. Peut-être que vous descendrez jusqu'en bas, les avant-bras sur le sol ou peut-être de nouveau les avant-bras sur des supports. Peut-être la tête soutenue par une brique en hauteur. Tout est OK bien sûr. Sachez adapter pour un petit peu vous sentir bien dans la posture pour les premières minutes ici. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et encore 2 fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Faites un petit peu plus d'espace dans votre dos à l'expiration. Une dernière fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et puis reprenez vos inspirations par le nez uniquement. Observez comment vous vous sentez et comment votre corps se dépose dans cette première posture. Est-ce qu'elle vous challenge? Au contraire, est-ce qu'elle vous détend? Elle vous apporte du confort? Essayez de voir l'espace que vous avez dans chaque partie du corps, ou peut-être le manque d'espace, justement. Puis vous allez pouvoir allonger vos inspirations et vos expirations. Essayez d'observer le trajet de l'air. Où est votre souffle? Est-ce qu'il est davantage dans votre dos? Est-ce qu'il est davantage dans votre ventre? Essayez d'aller chercher un petit peu plus d'espace, de relâcher les épaules de vos oreilles, d'aller ici créer de l'espace entre vos deux omoplates. Avec votre souffle, d'aller chercher entre chaque vertèbre qui s'arrondissent, relâcher les tensions de votre corps. Puis laissez l'immobilité s'installer, trouvez votre aisance dans cette posture. Allongez l'inspire, allongez l'expiration. Simplement en revenant sur votre souffle, faites un petit peu plus d'espace dans vos pensées, essayez de les laisser s'éloigner tout doucement. Puis sentez peut-être la gravité qui fait son affaire avec le corps qui se rapproche du sol au fur et à mesure des minutes qui passent. On va pouvoir rester encore quelques cycles ici de grande inspire, de grande expiration. Et à votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir repousser le sol tout doucement pour aller dérouler votre dos avec beaucoup de douceur. Enlevez vos supports si vous en aviez mis. Ramenez les mains sous vos genoux ici pour aller chercher à fermer avec douceur. Attrapez vos genoux et laissez-vous rouler sur votre colonne vertébrale ici en arrondissant votre dos. Plusieurs tours pour venir dynamiser le corps. Jusqu'à temps que ce soit OK et que vous retrouviez une posture assise ici. OK, on redépose bien les os des fesses au sol. Vous allez attraper vos genoux, laissez bien vos pieds fermement installés au sol. À l'inspire, venez vous grandir et sentez peut-être un petit peu le dos qui se creuse et la poitrine qui s'ouvre vers l'avant. Et à l'expiration, on va laisser le dos s'enrouler. Vous êtes active ici, vos bras repoussent vos genoux pour aller bien chercher à étirer votre dos. Encore 2 fois, inspirez. Expirez.
Dernière fois, une inspiration et une expire. Revenez à votre prochaine inspiration, vous étirez vers le ciel, balayez vos jambes pour venir dans la posture de la table. On se retrouvera ici, les genoux largeur de bassin, soyez bien solide dans vos appuis. Repoussez le sol sous vos mains, votre ventre s'engage légèrement, vous voyez, vous ne relâchez pas ici, vous ramenez un dos neutre, essayez de ramener le nombril en direction de votre colonne vertébrale et puis à l'inspiration, vous allez pouvoir soulever votre jambe droite ici, passer d'abord sur vos orteils, puis parallèle au sol, le bassin reste bien parallèle au sol et puis vous allez amener le talon en direction du ciel. Inspirez, laissez le dos se creuser naturellement là où c'est ok pour vous et à l'expiration, ramenez le genou en direction de votre nez. Continuez à presser le sol sous vos mains et encore 2 fois. Inspirez. Expire 2. Dernière fois, une inspiration. Expire 3. Inspirez, revenez au centre et puis vous allez pouvoir dessiner des petits cercles avec votre genou ici. Allez chercher l'amplitude, essayez de maintenir l'appui sur vos 2 mains, de ne pas tout basculer à gauche, d'engager votre centre du corps pour ça, pour continuer votre stabilité et isoler le mouvement au niveau de votre hanche droite. On change de sens. Et on va pouvoir redéposer genou droit au sol pour revenir dans notre posture de la table. Ok, rétablissez vos appuis au niveau de vos 4 points et à l'inspiration, jambe gauche se décolle, de nouveau talon qui part vers le ciel, inspirez pour laisser le dos se creuser, expirez pour enrouler. Inspirez, expirez. Dernière fois, une inspire et une expiration. Revenez au centre à votre prochaine inspire et de nouveau on dessine nos petits cercles ici. Ok, c'est ok si ça fait du bruit, hein, c'est normal. Essayez de nouveau de continuer à presser sous vos 2 mains de manière active, d'aller chercher à engager vos épaules, on change de sens. Et vous reviendrez tout doucement déposer votre genou gauche au sol. Ok, on retrousse nos orteils, on part en chien tête en bas, ramenez ventre contre cuisse délicatement ici pour allonger votre dos. Et si c'est ok, sans perdre la longueur de votre dos, vous pourrez allonger vos jambes progressivement. Faites des petits mouvements de pédalage pour vous installer. N'hésitez pas à bouger votre tête de gauche à droite, observez comment vous vous sentez dans la posture et continuez à presser sous vos paumes de main pour aller chercher à étirer le corps vers l'arrière. Et puis à votre prochaine inspiration, on va pouvoir se stabiliser au centre pour étirer la jambe droite vers le ciel en chien à 3 pattes. De nouveau, on pliera le genou pour aller l'ouvrir vers le ciel et on dessinera des petits cercles ici. Essayez de laisser le talon gauche tirer vers le sol et d'aller chercher à ouvrir tout en pressant le sol de manière égale. De nouveau, on isole la hanche droite, on change de sens. Et on ira chercher un chien à 3 pattes. Cette fois-ci, le bassin revient en direction du sol. Et vous allez pouvoir amener votre pied droit à l'extérieur de votre main droite pour venir dans le lézard ici. On essaie de venir à 90 degrés. Votre genou ici au-dessus de votre cheville. On n'hésite pas à prendre une brique si le sol est trop bas. Je préfère que vous ameniez bien la paume de main sur le sol ou sur le support pour aller chercher à ouvrir un petit peu plus le cœur vers l'avant ici. Si vous êtes ok, on crochette les orteils gauche, on vient dans une posture dynamique du lézard et on pourra venir bouger un petit peu d'avant en arrière. Si c'est trop intense, gardez le genou gauche au sol. Ok, on reviendra déposer le genou gauche au sol, on pourra se rejoindre ici. Grand mouvement de bras avec le bras droit à l'inspiration. Et puis vous allez chercher à étirer le bras vers l'arrière ici, dans la continuité de votre épaule. Essayez de ramener le regard vers votre pouce droit et de sentir que votre buste s'ouvre en léger twist ici. Si c'est ok, vous amenez vos orteils dans votre main. Ça reste une option qui n'est pas disponible pour tout le monde, donc vous pouvez tout à fait rester ici, vous aurez quand même l'ouverture. Vous pouvez aussi prendre une sangle si vous en avez une à portée de main. Essayez d'aller chercher à continuer à relâcher le bassin vers le sol, car si vous allez chercher vos orteils ici mais que vous restez là, on a un petit peu moins d'ouverture et c'est plutôt ce qu'on recherche ici. Ok, on va rester une grande inspire.
Dans la version que vous avez choisie, une grande expiration. Vous reviendrez à votre prochaine inspiration. La main à l'extérieur de votre pied, vous allez pouvoir ramener votre pied droit au centre ici de vos deux mains. Inspirez, tendez votre jambe gauche, faites un petit pas de nouveau et tendez vos jambes. Inspirez, venez vous redresser, les pieds qui pressent le sol. Expirez, on vient dans la pyramide. Vous allez pouvoir de nouveau déposer vos bouts des doigts au sol ou alors vos deux briques en hauteur ici pour vous permettre d'allonger votre jambe droite bien devant. Ok. On cherche l'option qui nous convient au niveau des briques. Le dos est long, inspirez. À l'expiration, essayez d'aller plus loin et de relâcher le front vers votre jambe droite. On déposera nos mains au sol à la prochaine inspiration. Pressez et allez chercher la jambe droite vers le ciel en chien à trois pattes. Expirez, genoux en direction du nez en planche modifiée ici. Engagez bien votre centre du corps. On repart vers le ciel. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, genoux en direction de votre poignet droit pour aller chercher à déposer le tibia sur le sol et aller glisser votre jambe gauche à l'arrière pour le pigeon. Jambe gauche bien relâchée ici. On peut prendre un support pour soutenir notre fesse ou pas. Ce que je souhaite ici, c'est pas que vous veniez vous relâcher sur le côté, mais bien de venir le bassin face au sol pour travailler cette ouverture de hanche. Ok, ici plusieurs possibilités, soit vous restez déjà sur vos mains si c'est challengeant, peut-être que vous pourrez descendre sur vos avant-bras ou peut-être que c'est ok et le buste se relâchera entièrement sur le sol. Je vous invite à refermer vos yeux ici et à prendre le temps d'observer comment vous vous sentez, d'inspirer et d'expirer. Ok, envoyez votre souffle dans la hanche droite, mettez l'intention de libérer cette zone. Inspire longue encore, on expire, on se dépose un petit peu plus sur le sol, là où ça nous convient, là où on sent que le corps peut se déposer et se détendre. Une dernière fois, une inspire, une expiration. Remontez délicatement à votre prochaine inspiration, pressez le sol sous vos mains, on sort de la posture. Vous allez pouvoir crocheter vos orteils gauche, soulever genou gauche, on part en planche à l'inspiration. Engagez votre centre du corps, on enchaîne avec notre petit vinyasa, option simple, genou au sol, on engage, on pousse les coudes vers l'arrière, on se dépose sur le tapis, cobra ou bébé cobra à l'inspiration, pressez vos coups de pied, engagez votre dos, expirez, chien tête en bas. Ok, on reste 3 souffles ici. Prenez le temps de fermer vos yeux, de revenir au troisième œil entre vos deux sourcils, d'observer vos sensations côté droit, côté gauche, à ce qui se passe pour vous. Pédalez si vous sentez que vous avez encore besoin d'espace à l'arrière de vos jambes ou trouvez votre immobilité en laissant les talons tirer vers le sol. Encore une grande inspire, une expiration. Et à l'inspire, allongez votre jambe gauche vers le ciel. On plie le genou, on ouvre la hanche vers le ciel et puis on dessine des petits cercles. Laissez le talon droit se descendre vers le sol. On crée de l'espace ici entre la jambe droite qui est bien tendue, votre genou gauche. Engagez vos épaules, continuez à presser sous vos deux mains, on change de sens. C'est de ne pas sentir votre poids du corps qui revient au-dessus de vos épaules, qui viendrait dans une planche un petit peu modifiée. On allonge jambe gauche vers le ciel à l'inspiration, le bassin revient en direction du sol. À l'expire, déposez pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Ok, on est parti pour le lézard. Prenez le temps de déposer genou droit, d'aller chercher vos supports si vous avez besoin. Moi j'aime bien cette petite brique qui permet de gagner en hauteur ici, d'aller chercher un petit peu plus d'ouverture de cœur. Ok, le pied gauche bien à 90 degrés ici, à l'extérieur du tapis, et puis vous allez sentir votre bassin qui se relâche, le travail du psoasme droit. Si vous voulez aller plus loin en passant version un petit peu plus active, pour aller chercher un petit peu plus d'intensité. Et puis on va prendre une inspire, une expiration, vous allez pouvoir relâcher genou droit au sol. On peut garder la main droite sur le support, c'est à vous d'évaluer comment vous vous sentez, ou la main droite au sol pour étirer main gauche vers le ciel à l'inspiration. On continue juste vers l'arrière ici, option 1, on reste ici, ce sera déjà challengeant, vous aurez
l'ouverture de cœur. Ou alors, vous allez pouvoir ramener les orteils dans votre main, tout en relâchant le bassin vers le sol. Observez ce qui est OK pour vous. Une inspire longue. OK, une expire. Plus vous rapprochez le talon de votre fesse, plus ça viendra étirer le psoas. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez relâcher tout doucement. On ramènera le pied gauche entre les deux mains. Vous viendrez crocheter vos orteils droits, refaire un petit pas pour déposer votre talon afin de tendre vos jambes pour préparer la pyramide. Essayez de vous redresser, presser dans vos deux jambes. Le bassin bien vers l'avant. Inspirez, plongez à l'expiration vers le sol. Ok, pyramide, on reprend nos supports. Taille intermédiaire ou taille haute si les mains ne se déposent pas au sol. Si le sol est trop bas, on va garder la jambe gauche tendue. Encore une grande inspire, une expiration. Et vous reviendrez déposer vos mains au sol pour aller chercher un chien à trois pattes, la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genoux en direction de votre nez, un petit peu en planche modifiée. On active le centre du corps. Inspirez de nouveau au ciel. Expirez, genoux en direction du poignet gauche pour aller chercher à ouvrir votre tibia vers l'avant du tapis. Et la jambe droite glissera sur le sol pour retrouver votre pigeon de l'autre côté. On peut caler une brique si vous sentez que vous êtes trop loin du sol et que vous avez besoin d'être soutenu. Et ici, vous choisissez la version de votre choix. Une inspire, peut-être que vous resterez sur vos mains, peut-être que vous vous laisserez fondre sur le sol. Tout est OK. Et puis, laissez-vous le temps de fermer vos yeux, de revenir sur un souffle long, d'observer un petit peu l'ouverture de votre hanche gauche. Cherchez à ramener l'air dans cette partie de votre corps qu'on travaille pour libérer cette zone. Ok, dernière inspire. Dernière expiration, vous pourrez tout doucement remonter à votre rythme sur vos avant-bras puis sur vos mains. On crochette, orteil droit, on soulève genou droit, on active la jambe et on repart en planche à l'inspiration. Un petit vinyasa pour la route que vous n'êtes pas obligé de faire, vous pouvez tout à fait partir en chien tête en bas. On relâche Chaturanga, expirez. Cobra à l'inspiration, expirez, chien tête en bas. Prenez le temps de retrouver votre souffle ici, d'allonger l'inspire, l'expiration, d'observer le corps qui se délie progressivement. Puis à votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir plier vos genoux, amener ventre contre cuisse, amener le regard entre vos deux mains et vous viendrez amener les pieds à l'extérieur de vos mains, soit par petits pas, soit en deux grands pas. On relâchera le bassin vers le sol pour arriver dans Malasana ici. Ok. Plusieurs options, soit vos talons se déposent sur le sol, on est ok, soit les talons se décollent et vous allez pouvoir... Enfin, soit ils se décollent pas, pardon, et c'est ok, soit ils se décollent et on cale une petite brique afin d'aller chercher à vous redresser vers le ciel. Option peut-être davantage débutant mais qui reste super agréable. Vous allez pouvoir caler une brique en taille intermédiaire, déposer vos fesses dessus, bien déposer vos pieds à plat et vous pourrez ici sentir de la longueur dans votre dos ici jusqu'au sommet du crâne et de ramener les paumes de main ensemble. Super, vous allez pouvoir refermer vos yeux une fois que vous avez trouvé la version qui vous convient. Laissez vos coudes pousser vers l'extérieur et puis observez un petit peu l'impact sous vos pieds ici, d'aller ramener le poids du corps sur la tranche externe de vos pieds et non vers l'intérieur qui viendrait refermer vos genoux. On est vraiment actif dans la posture, vos coudes repoussent vers l'extérieur, vos mains se compressent l'une contre l'autre et vous cherchez de la longueur dans votre dos, qui est le sommet du crâne qu'on envoie vers le ciel. Posture aussi d'ancrage ici, vous allez pouvoir imaginez l'énergie de la terre remonter au niveau de vos pieds, parcourir vos jambes pour aller chercher à travailler ce premier chakra, le chakra racine. Et aller chercher à continuer votre énergie jusqu'au sommet du crâne. Ok, on prend une dernière inspiration ici. Une dernière expire.
Vous pourrez déposer les mains sur le sol, enlever vos supports, pousser vos fesses vers le ciel, ramener les pieds largeur de votre tapis. On arrive en Uttanasana modifié, le corps se relâche entre vos deux jambes. Inspirez Ardha Uttanasana, bout des doigts au sol ou main sur vos tibias. Expirez de nouveau, relâchez Uttanasana. Vous pourrez plier vos genoux et dérouler votre dos, pressez le sol sous vos mains et venez refermer vos pieds progressivement. On arrivera ici, vos pieds bien ancrés sur le sol, vous pourrez étirer vos mains en direction du sol, tous vos doigts engagés. Refermez vos yeux. Okay, prenez le temps d'observer la posture, d'observer ce qui se passe en vous, d'avoir vos pieds bien déposés à la terre, de bien relâcher les épaules loin de vos oreilles, de laisser les traits de votre visage se lisser, de prendre une dernière grande inspiration. Une longue expiration pour finir dans la posture de la montagne en Tadasana. Rouvrez vos yeux progressivement et merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette pratique. N'hésitez pas à enchaîner avec un autre flow sur la chaîne si vous avez un petit peu plus de temps pour vous. Et sinon, je vous souhaite une belle journée ou soirée selon quand vous faites ce flow et à tout bientôt. Merci.